Cela fait maintenant 10 mois que je suis en Thaïlande, à Bangkok, et je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi, selon moi, c'est la destination numéro 1 si tu souhaites t'expatrier en tant qu'entrepreneur aguerri ou débutant. Et à la fin de cette vidéo, si tu n'es toujours pas convaincu, je te partagerai d'autres alternatives pour ton expatriation. La raison numéro 1, c'est la qualité des immeubles. Par exemple, tu vois, moi j'habite dans le quartier de Phai Thai, dans un immeuble qui est tout simplement incroyable. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet que tu peux aller voir sur ma chaîne si tu veux en savoir plus. Pourquoi je trouve ça super puissant? Parce que le temps, c'est de l'argent. Tu le sais très bien en tant qu'entrepreneur. Donc avoir la possibilité de travailler chez toi, de t'entraîner chez toi, d'aller travailler dans des espaces de travail quand tu veux un peu sortir de ton appartement, tout ça à 1 minute d'ascenseur, eh bien pour moi c'est banger. Deuxième point, pourquoi choisir la Thaïlande? C'est au niveau du sport. Si comme moi tu es un sportif amateur, mais que voilà, c'est important dans ta vie de t'entraîner quotidiennement, tu as énormément de salles de sport, donc que ce soit dans ton immeuble, mais tu as aussi des grosses salles de sport superbement équipées partout dans Bangkok. Tu as aussi des salles de boxe si, comme moi, tu veux faire de la Muay Thai. Et je t'incite à faire vraiment de la Muay Thai si tu viens en Thaïlande. Et tu sais qu'en tant qu'entrepreneur, on passe énormément de temps sur les écrans, derrière un ordinateur, assis. On ne se tient pas forcément droit. Donc voilà, avoir des bonnes structures, que ce soit dans ton immeuble, que ce soit dans Bangkok de manière générale, pour pratiquer ton sport quotidiennement ou en hebdomadaire, je trouve ça vraiment super et c'est très abordable. La troisième raison, c'est ce que j'appelle l'isolation. Alors ça, c'est un peu applicable à tous les pays à partir du moment où tu t'écartes un peu de la France et je dirais même de l'Occident. C'est que tu vas être isolé, mais pourquoi c'est encore plus puissant en Thaïlande? C'est que ici, les gens parlent thaïlandais. Alors, je sais que ça paraît évident, mais il y a énormément de pays, par exemple aux Émirats Arabes Unis ou aux Philippines, où les gens parlent couramment anglais. Pour moi, c'était très dur au départ, mais maintenant, je m'y suis fait et j'apprécie ça parce que tu restes vraiment dans ta bulle. Voilà, tu restes dans ta bulle, tu parles à personne, personne ne te parle. Pour quelqu'un d'un peu introverti comme moi, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Et surtout, le point, c'est que tu vas vraiment focus du coup sur ton business parce que tout simplement, tu peux pas trop échanger avec les gens. Et sans oublier que tu es très loin des problématiques françaises. Et ça, malgré que je sois expatrié depuis maintenant plus de 10 ans, c'est vrai qu'on a quand même tendance, et je fais beaucoup d'efforts pour m'en éloigner un maximum, mais on a quand même tendance, de manière générale, à quand même regarder ce qui se passe au pays. Et le fait de venir en Thaïlande, tu vas être loin de tout ce qui se passe en France. Et pour ton business, ça va être vraiment banger, je te le garantis. Enfin voilà, ici, moi, j'ai aucune idée concrètement de ce qui se passe en France actuellement. J'imagine qu'il y a des grèves, j'imagine qu'il y a des problèmes de violence, et j'imagine qu'il y a de l'inflation, et qu'il y a des, il y a des gens qui foutent le bordel. Il ne faut pas t'intéresser à ces choses-là parce que ça va rien changer à ta vie concrètement. Focus sur ton business, ta famille, tes amis, ton sport, c'est déjà bien. Quatrième point, c'est le coût de la vie. Surtout si tu démarres dans l'entrepreneuriat, eh bien tu veux vraiment réduire tes dépenses parce qu'au départ, tu ne sais pas combien tu vas payer d'impôts, tu ne sais pas combien tu vas générer de revenus, de bénéfices, de chiffre d'affaires. Enfin voilà, tu n'as aucune visibilité. Donc, par prudence, tu veux réduire un maximum tes dépenses. Et pour cela, la Thaïlande est incroyable, même si, attention, c'est pas donné, c'est plus l'Asie des années 90. Donc, en gros, voilà mon budget. Moi, j'ai 500 euros de loyer, j'ai à peu près 100 euros de facture, j'ai 150 euros de visa et d'entraînement Muay Thai, donc on est à 750. J'ai 100 euros d'assurance santé, on arrive à 850. Après, on va dire que j'ai 250 euros de budget pour la nourriture sans compter les restaurants. Donc là, on arrive à 1100 et à peu près, on va dire 400-500 euros pour s'amuser. Quand je dis s'amuser, eh bien tout simplement, ça peut comprendre un peu de shopping, ça peut comprendre des restaurants un peu sympas, ça peut comprendre aller faire une petite balade, un truc, des voyages. Voilà. Ce budget, des fois, je l'explose un peu, des fois, je dépense un peu moins. Ça dépend vraiment de finalement mon flow de travail. Plus je travaille, moins je dépense d'argent et plus j'en gagne. Donc voilà, c'est un peu logique. Mais sache que si tu veux baisser ce budget, par exemple, si toi tu me dis, moi, écoute, je gagne 1000 euros par mois en net et c'est mon budget, c'est possible, même moins. Par exemple, un appartement, tu peux en trouver, si tu prends une petite chambre, un peu mal située, un peu pas dernier cri, avec quelques années d'ancienneté pour l'immeuble, je suis sûr que tu peux trouver une chambre pour 200-300 euros. Tu peux venir avec un visa touriste, donc je crois que c'est 80 euros pour 3 mois. Tu peux ne pas prendre d'assurance santé, mais je ne te le conseille pas, mais tu peux ne pas prendre d'assurance santé. Peut-être voir avec ta carte bancaire si tu as une assurance qui peut marcher au pire des cas. Nourriture, tu peux baisser et puis tu peux ne pas faire comme moi, c'est-à-dire aller dans des rooftops, aller dans des restaurants sympas, voyager, tout ça. Et donc, concrètement, voilà, pour 500, 600, 700 euros, 800 euros par mois, tu peux vivre et ça te donnera 2-3 mois déjà pour te focus sur ton business. Et en 3 mois, tu sais très bien que dans l'entrepreneuriat, on peut créer des choses incroyables. La cinquième raison, c'est que tu as énormément d'entrepreneurs sur place. Alors moi, c'est pas trop mon truc, mais je sais qu'il y a des entrepreneurs qui aiment bien partager, qui aiment bien aller au restaurant, qui aiment bien
échanger. Moi, personnellement, j'ai mon petit cercle et ça me va très bien comme ça. Mais en tout cas, si toi, tu démarres dans l'entrepreneuriat ou au contraire, tu es déjà bien installé et tu veux vraiment te construire un réseau solide, tout comme à Dubaï, à Bangkok, il y a une réelle communauté d'entrepreneurs et ce sera très simple de rentrer en contact avec eux. Généralement, les Français à l'étranger sont assez accessibles. Sixième raison, c'est la qualité de vie. On va commencer par la sécurité. Ça, je l'ai déjà abordé plusieurs fois dans mes vidéos, donc je ne vais pas refaire un monologue, mais voilà. Si tu vis en France, tu es concrètement habitué à l'insécurité, c'est devenu la normalité pour toi. Moi, j'ai habité pendant 8 ans à Dubaï, avant j'étais en Australie et maintenant je suis à Bangkok. Donc l'insécurité ne fait plus partie de ma vie depuis plus de 10 ans maintenant. Tout simplement, tous les gens qui viennent à Bangkok, ils disent ah, c'est bizarre, je me sens détendu ici, c'est bizarre dans la rue, je me sens bien. Ouais, tu te sens bien parce que tout simplement, tu vas pas te faire planter en fait. C'est aussi simple que ça. C'est voilà, je peux pas te le dire autrement. Tu peux sortir à 2 heures du mat en mini-jupe, tu vas pas te faire violer. Voilà. Donc c'est un peu le niveau 1 que tu as pu en France. Voilà. Deuxièmement, bah, Bangkok, c'est fun. Franchement, moi, je suis sorti un peu parce que voilà, je suis pas venu jusqu'à Bangkok juste pour faire de la Muay Thai et bosser. De temps en temps, je veux un peu de fun dans ma vie aussi parce qu'on sait pas de quoi demain est fait. Donc, il faut aussi profiter. Et voilà, Bangkok, que ce soit au niveau des restaurants, des bars, des fêtes dans la rue, enfin voilà, c'est juste incroyable, les boîtes de nuit, c'est un niveau que j'ai pas vu ailleurs. Donc voilà, faire la fête à Bangkok, si tu as du budget, même sans budget à vrai dire, tu peux vraiment t'amuser. Troisièmement, c'est relax, c'est détendu, tout le monde est détendu ici, tu vois, comme ils disent, ça baille, et ça c'est vrai quoi. Que ce soit à la Muay Thai, que ce soit avec les femmes, que ce soit n'importe où dans la rue, les gens sont détendus, et du coup, bah, toi aussi tu te détends. Tu vas voir, au début tu vas arriver, tu vas marcher vite dans la rue, tu vas te rendre compte que tu es le seul à marcher vite, et puis à un moment tu vas dire, mais en fait pourquoi je marche vite? Ça sert à quoi de marcher vite? Et en fait tu vas comprendre que non, ça sert à rien en fait, détends-toi, cool, on se détend. Pareil, je reviens sur la Muay Thai, mais la Muay Thai, c'est pareil, mes premiers entraînements, j'étais là, je tapais. Et le mec me disait, mais mec, ça va, tranquille, mets des coups, tu vois. Et en fait, pour revenir à la boxe et aussi à la marche dans la rue, vu qu'il fait super chaud, bah, je pense que ça joue aussi sur le fait que les gens sont détendus parce que quand il fait chaud comme ça, t'as pas d'énergie pour t'énerver, tout simplement. Il fait 35 degrés, 80% d'humidité, t'as autre chose à faire que t'énerver dans la rue, quoi. Aussi le respect, moi j'ai pas peur de le dire, j'ai été très bien élevé avec des valeurs de respect. On respecte les anciens, on laisse passer les gens, voilà, ça c'est vraiment, ça fait partie de mon éducation. Et bah ici, tout le monde le fait. Alors, dire bonjour, au revoir, c'est différent. Parce qu'ici, quand tu vas dans les magasins, on ne dit pas bonjour ni au revoir. C'est un peu normal, mais ça, c'est culturel. En tout cas, il y a énormément de respect ici. Respect envers les anciens, les femmes, voilà. Moi, ça me va très bien. Tout le monde respecte tout le monde. Septième point, c'est les escapades qui sont possibles. Par exemple, moi, je suis à Bangkok, mais je suis déjà allé à Chiang Mai, je suis déjà allé à Koh Chang, je suis déjà allé dans le sud de la Thaïlande. Mais tu peux aussi aller dans les pays d'à côté. J'ai fait Laos, Cambodge, j'ai fait Singapour. Au mois de juin, par exemple, je vais aussi aller au Japon. À côté, tu as les Philippines. Si tu veux faire du surf, tu as Bali. Par exemple, je te disais que j'étais allé à Singapour. Je crois que je me suis fait un week-end à Singapour. Ça a dû me coûter, franchement, 300, 350 euros, quoi. Avion, hôtel, un ou deux petits restos, ouais, peut-être 400 euros, quoi. Donc voilà, incroyable. Si tu es resté jusqu'à ce moment de la vidéo, c'est que tu envisages clairement de t'expatrier ou de changer de pays. Je vais donc te partager aussi d'autres alternatives parce qu'il n'y a pas que la Thaïlande. Déjà, il y a toute l'Asie du Sud-Est. Moi, j'adore personnellement les Philippines, surtout si tu fais du surf, c'est incroyable. Si tu veux rester en Europe, Europe de l'Est et Portugal, il y a aussi toute l'Amérique du Sud qui a énormément de potentiel. J'ai quelques connaissances qui sont là-bas. Voilà, je pense que c'était assez complet et que tu as de quoi faire si tu souhaites t'expatrier ici à Bangkok en Asie. N'oublie pas de t'abonner, tu peux aussi commenter si tu as des questions et tu peux surtout rejoindre mon groupe Telegram qui est en description. Concrètement, c'est un groupe où je t'apprends comment monétiser ton contenu sur TikTok et donc te faire rémunérer par TikTok pour ta création de contenu. Je te donne toutes les astuces, c'est full value et c'est gratuit. Je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Comme tu peux voir, je suis en train de construire mon home studio, donc tu peux me dire aussi ce que tu en penses. Là, j'ai commandé des petites lampes violettes que je vais mettre là et là parce que j'en avais marre de shooter mes vidéos dans différents working space, chez des amis, enfin voilà. Donc là, concrètement, je vais me motiver. Home studio qui est mis en place et je pense que je vais peut-être même me faire un petit challenge à poster une vidéo tous les jours pendant 30 jours. Pourquoi pas? Je te dis à très bientôt. Ciao.